Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM et surtout on se retrouve pour l'avant-match Lyon Olympique de Marseille dimanche pour l'Olympico les gars. En espérant qu'on va remporter cette rencontre, c'est un deuxième gros test pour l'OM cette saison après celui de Nice. Donc voilà, installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi, tant qu'il y a le respect dans les commentaires, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. J'ai pris mes notes comme d'habitude, on va faire cet avant-match ensemble. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit, ça donne de la force, on approche les 13 000 abonnés, donc je vous remercie de votre soutien. Les gars, avant d'attaquer cet avant-match, je vais faire une petite annonce aussi sur la chaîne. Alors, comme vous le savez, il y a le nouveau jeu de foot qui est sorti, FC 25. Et voilà, cette saison aussi, je pense que je vais faire un petit peu de gaming sur la chaîne. Alors, de temps en temps, vous allez avoir des lives comme ça, où je vais pas prévenir, je vais lancer, ça va dépendre de mon humeur. Tu vois, je vais lancer des lives. J'ai un petit projet pour FC 25, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie de faire une carrière olympique de Marseille toute la saison, ensemble, voilà, en live, pour essayer de faire de l'OM un des plus grands clubs d'Europe, tu vois, voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc j'ai envie de faire ça en carrière avec vous, en live, tu vois. Donc les lives, ça va être sûrement le soir ou des fois dans la journée, je sais pas. Mais voilà, j'ai envie de faire ça. Après, il y aurait un petit peu de Ultimate Team aussi, de fut. Là, je parle pour les connaisseurs de FIFA, FC 25, quoi. Ils vont comprendre. Donc voilà, restez à l'affût. Je pense que de temps en temps, le soir, il y aura des lives sur FC 25, sur Tekken, sur Call of, sur, je sais pas, sur des jeux vidéo aussi. Tranquille, en détente, on parlera ensemble en même temps. Donc voilà, il y aurait un petit peu de gaming. Et j'ai un concept aussi sur Ultimate Team. Vous savez, tu dois créer ta meilleure équipe, on va dire. Donc là, j'ai choisi de partir sur la Liga. Voilà, sur Ultimate Team. Je commence avec la Liga. Et en équipe 2, je vais faire une équipe spéciale Olympique de Marseille, où on va faire les évolutions des joueurs ensemble, essayer de faire le plus grand OM sur Ultimate Team aussi. Donc voilà, il y a deux projets sur FC 25, la carrière et Ultimate Team avec l'Olympique de Marseille. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc voilà, dis-moi si vous êtes content de cette nouvelle. Il y aurait un petit peu de jeux vidéo aussi. Voilà, j'ai envie de me lancer un petit peu sur ça. Même si la priorité, les gars, ça reste les JTOM, les avant-matchs, les après-matchs, l'actualité. Les lives des jeux vidéo, ça sera le soir tranquille, en détente. Voilà, pour se détendre un peu. Voilà, les gars. Allez, on enchaîne directement avec Tonton René. Ça fait 3 ans déjà qu'il nous a quittés. Donc, repose en paix. Mon tonton René, on t'aime. Tu es à jamais gravé dans le cœur, dans les cœurs de tous les Marseillais. Voilà, moi, tu as été une source d'inspiration. Voilà, c'est grâce à tonton René Malville que j'ai eu envie que ça m'a donné envie de commencer sur YouTube, tu vois. De parler d'Olympique de Marseille, etc. Et je ratais pas les minutes sur le Phocéen aussi, la minute de tonton René, je la regardais tout le temps. C'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, tu vois. Donc voilà, ça fait déjà 3 ans qu'il est parti, repose en paix et on t'aime. Mon tonton René, je t'oublierai jamais. Voilà, et merci pour tout ce que tu as fait pour l'Olympique de Marseille aussi, pour ton avis, pour tes analyses, pour tes coups de gueule. Voilà, c'est une personne qui m'a marqué. Voilà, René Malville. Donc repose en paix. Voilà les gars. Ensuite, c'était l'anniversaire de Carlos Moser il n'y a pas longtemps. Il a fêté ses 64 ans. Donc Carlos Moser, défenseur de l'Olympique de Marseille. Les plus anciens, je pense qu'ils vont s'en rappeler. Moi les gars, je suis né en 93. Voilà. L'Olympique de Marseille, ils ont gagné la Ligue des Champions. J'avais 2 mois. Voilà. Ok, j'avais 2 mois. J'étais là, j'étais dans mon berceau et je regardais le match. T'inquiète pas, voilà. Je rigole. J'avais 2 mois. Quand l'OM ils ont gagné la Ligue des Champions, j'avais 2 mois. J'étais présent. Ensuite, les gars, les résultats de la Ligue des Champions. Hier, on a une énorme surprise. Monaco qui a battu le Barça 2-1. Le Barça réduit à 10 rapidement.
Mais bravo à Monaco. Monaco, il va falloir faire attention. C'est vraiment une belle équipe aussi cette saison. Monaco, va falloir les surveiller. On a Brest aussi, incroyable. But de Hugo Magnetti, en plus, le Marseillais. Un ami à moi que j'ai grandi avec lui, tu vois, on se connaît très bien. Et il a marqué hier le premier but de Brest en Ligue des Champions de leur histoire. Donc bravo Hugo Magnetti. Par contre, Hugo, mon collègue, Hugo, dis à ton entraîneur Eric Roy qu'il arrête hein? Tu sais de quoi je parle, hein? Parce qu'il a dit, ouais, Eric Roy en conférence de presse te dit, bah, si on me fait 0 points en Ligue des Champions, ça va, on sera pas la première équipe à avoir fait ça. Donc il nous a envoyé une tacle glissée. T'as joué à l'OM, Eric Roy, quand même, hein? Donc Hugo, frérot, va voir Eric, ton entraîneur, tu dis, bon, les blagounettes sur l'Olympique de Marseille, évite, s'il te plaît. Voilà, dis-lui. Je compte sur toi, Hugo. Je compte sur toi. Et félicitations encore pour ton but d'hier. Après, on a Leverkusen qui a mis un 4-0. Bon, voilà, je vous mets les résultats, hein, tranquillement. Et la saison prochaine, on va retrouver cette compétition. Ne vous inquiétez pas, les gars. Voilà. Ensuite, on a quelques infos. Alors, une info mercato qui est sortie. Bon, vous le savez, l'OM peut utiliser encore la recrue Joker médicale pour recruter un joueur de Ligue 1. Est-ce que ça sera un arrière gauche, un arrière droit? On sait que défensivement, je pense qu'on a besoin de renfort. Donc, restez à l'affût quand même. Hein. On n'est pas à l'abri encore d'une recrue en Joker médical. On verra bien ce que va faire l'OM. Et là, on a cette info qui est sortie hier, de partout, hier ou avant-hier, je sais plus d'ailleurs. L'OM serait intéressé par Mudryk, le joueur de Chelsea de 23 ans, un ailier qui peut jouer aussi milieu offensif, qui peut jouer aussi milieu droit. Un joueur, bon, son poste principal, c'est milieu gauche. Voilà, un joueur très rapide que Chelsea avait payé, je crois, 75 millions d'euros au Shakhtar. Donc voilà, l'OM est intéressé par Mudryk, peut-être en janvier, les gars, peut-être au mercato de janvier, se faire Mudryk en prêt avec option d'achat, ça serait incroyable. Mais Gamberger, les gars, 2 minutes, je l'ai dit à mon collègue Mendes, grosse dédicace à lui. Pourquoi l'OM, si cette info est réelle, c'est quand même sorti partout, tu vois, dans des médias et des gens importants que je suis, tu vois. Pourquoi l'OM s'intéresse à Mudryk? Mudryk, il vient du Shakhtar. C'était qui l'entraîneur du Shakhtar? C'était De Zerbi. Voilà. Tout simplement, les gars. C'est tout simple à comprendre. Donc voilà, oui, moi la piste Mudryk, même au niveau du prix et tout, c'est vrai que c'est un truc de fou. Mais après, si on arrive à s'arranger financièrement avec Chelsea et tout, moi Mudryk à l'OM, je vous dis que c'est possible par rapport à Roberto De Zerbi. Parce que c'était son coach au Shakhtar. Voilà les gars. On verra bien, on n'y est pas encore. Je vous mets aussi la valeur marchande d'Adrien Rabiot sur Transfermarkt aujourd'hui. Donc on l'a recruté gratuit, bon sûrement avec la prime à la signature, etc. Tu connais. Mais Rabiot aujourd'hui il coûte 35 millions d'euros quand même, tu vois. Donc encore une fois, félicitations aux dirigeants de l'OM d'avoir réussi le coup de Adrien Rabiot et pour un salaire correct. Tu vois, il est aux alentours des 400 000 euros par mois, un truc comme ça. Donc franchement ça va. Comparé à ce qui touchait à la Juve, au PSG, etc. Donc on a fait encore une fois un excellent coup pour Adrien Rabiot. Voilà. Ensuite les gars, excellente nouvelle aussi. Bon, Balerdi il était remplaçant je crois contre Nice. Il me semble, dites-moi en commentaire. Mais là voilà, il a fait son entraînement. Ne vous inquiétez pas, il sera dispo pour Lyon-Marseille dimanche. Voilà, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et je pense qu'il sera à 100%, il sera motivé, c'est Lyon, il va se donner à fond. Physiquement, je pense que ça va. Je pense qu'il sera au point. Par contre, du coup, est-ce que Adrien Rabiot sera disponible pour Lyon-Marseille? Ça, j'ai des doutes. Je sais pas. Voilà. Je vais pas vous inventer des conneries. Je ne sais pas encore. Donc justement, on y vient pour Lyon Olympique de Marseille. Cet avant-match, les gars, c'est l'Olympico. C'est, comme je t'ai dit, c'est un deuxième test pour moi cette saison pour l'Olympique de Marseille. Le premier test, c'était OM Nice et on l'a réussi. 2-0, clean sheet en plus. Là, c'est le deuxième gros test de la saison en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. On se déplace à Lyon. On est en difficulté au Groupama Stadium, les gars. On a gagné qu'une fois là-bas. C'est compliqué l'OM au Groupama Stadium, donc ça va être un match compliqué. Lyon, ils sont à domicile, ils vont jouer à fond contre nous, tu le sais. Donc ça va être un match équilibré, mais j'espère évidemment qu'on s'impose là-bas. Voilà, mais c'est le deuxième gros test de l'OM version 2 Zerbi à Lyon, donc je me languis vraiment ce match et je vais le commenter les gars sur ma chaîne YouTube. Donc dimanche les gars, Lyon-Marseille, essayez d'être là à partir de 19h30, 20h
sur la chaîne YouTube pour suivre le match avec moi tranquillement. On fera le live, les gars. Donc les absents côté Olympique de Marseille, Faris Moumbagna, Nadjir blessé. On a Quentin Merlin donc qui s'est blessé aussi. Hein. Je sais pas combien de temps il va rester blessé, mais c'est embêtant hein, pour l'Olympique de Marseille, ça c'est clair et net. Blanco toujours blessé. Et on a donc Cornelius qui est suspendu, même si Benoît Millot, l'arbitre de OM Nice, il a reconnu qu'il avait abusé sur le carton rouge. Voilà. Mais Cornelius est donc suspendu pour Lyon-Marseille. Voilà. Ensuite, pas de déplacement aussi les gars. Hein. Pas de déplacement pour les supporters de l'OM à Lyon. Moi, tu le sais ce que j'en pense aussi sur ça. Hein. Moi, je suis pour le déplacement des supporters dans tous les stades. Il faut qu'on arrive en France à gérer 2 groupes de supporters dans un même stade. Il faut qu'on soit capable à gérer ça. Alors, c'est dur, c'est compliqué. C'est pour que les supporters de l'OM se déplacent et que ça part en biberine et qu'il y a encore des actus hors foot. Voilà, c'est bon, on en a marre. Donc, mais voilà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté qu'il n'y a pas les supporters de l'OM à Lyon. Parce qu'on a besoin d'eux dans ces matchs-là. On a besoin des supporters. Il faut vraiment que la Ligue, que la LFP travaille sur ça aussi. Hein, voilà. En France, je suis désolé les gars, mais en France, je le répète, mais on doit être capable de gérer 2 groupes de supporters adverses dans un même stade. On doit être capable de faire ça. Dans d'autres pays, ça se fait. Pourquoi nous, en France, chaque fois, on interdit le déplacement des supporters? On interdit les fumigènes, on interdit les déplacements de supporters. À la fin, on va interdire quoi? On va interdire le foot carrément si on continue comme ça. Bon, les gars, c'est mon avis. Je sais que pas tout le monde va être d'accord avec moi, c'est mon avis. Ensuite, les gars, par contre, côté lyonnais, apparemment, tout le monde est disponible, là, même Verretou, je pense qu'il va jouer. Alors, est-ce qu'il va être titulaire ou remplaçant? Je sais pas, et je m'en fous complètement, ça, par contre. Mais apparemment, Lyon, il n'y a pas trop d'absents, il n'y a pas de suspendus, je sais pas. Confirmez-moi en commentaire s'il y a des supporters lyonnais. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Mais moi, j'ai vu qu'apparemment, il n'y a pas d'absents côté lyonnais. Donc, il va avoir quasiment leur effectif au complet, tu vois. Donc, ça, c'est à souligner. Le classement, donc le PSG premier 12 points, l'OM deuxième 10 points, troisième Monaco 10 points. Donc Lyon, ils sont actuellement 13e de Ligue 1 avec 4 points. Donc en 4 matchs pour Lyon, c'est une victoire, un nul et 2 défaites. On a déjà 6 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, seulement à la 4e journée, tu vois. Donc c'est bien, si tu arrives à gagner dimanche à Lyon, tu prends quand même de l'avance sur eux. Donc c'est un match très important pour l'Olympique de Marseille et surtout qu'on n'a qu'une victoire au Groupama Stadium, donc il va falloir aller s'imposer là-bas aussi. Ça va être difficile, les gars. Ensuite, je vous mets l'historique des 5 dernières confrontations entre Lyon et Marseille, que ce soit domicile ou à l'extérieur, et on peut voir que c'est équilibré les gars. Alors il n'y a pas de match nul, parce qu'en 5 matchs, on a gagné 3 fois, on a fait 0 nul, et on a perdu 2 fois. Voilà pour les 5 dernières confrontations. Donc je t'ai dit, c'est le deuxième gros test de l'OM cette saison, il va falloir le réussir, il va falloir être opérationnel de la première minute à la 90e minute. Voilà, il va falloir aller chercher ces 3 points et essayer de remporter ce match. C'est un choc, j'ai envie de le remporter. Voilà, ça c'est clair et net. Alors on a la compo probable aussi, côté Marseille et côté Olympique Lyonnais. Alors je vais vous donner côté Olympique Lyonnais. Donc apparemment ça serait Perry dans les buts, Clinton Mata, Kaletakar, Niakate, Maitland Nice, Cacré, Macic, Tolisso, Abner ou Tagliafico au poste de latéral gauche. Et ensuite un duo Mikotadze et Lacazette. Alors est-ce qu'ils vont jouer encore en 3-5-2? Je crois que c'est ça. Hein. Leur dernière composition, ils étaient à 3 derrière pour mettre les 2 devant Mikotadze et Lacazette. Donc on verra bien. Verretou, est-ce qu'il va démarrer ou pas démarrer? Je sais pas. Et pour la compo d'Olympique de Marseille, les gars, alors vous le savez, hein, tu as l'absence de Merlin, tu as l'absence de Cornelius aussi. Donc j'ai galéré pour ce poste d'arrière gauche, mais voilà, moi je vais proposer ça parce que moi, même si Ulysse Garcia, il a fait une bonne entrée contre Nice, là c'est quand même Lyon. Donc je préfère assurer le coup. Même si je suis pas fan de Murillo à gauche, moi pour la composition d'équipe, les gars, je pars donc sur le 4-2-3-1 en dispositif de base, hein, c'est le 4-2-3-1 de base. Donc Rouli dans les buts, arrière droit, je mets Bamou Meïté. Voilà, je mets Bamou Meïté au poste de latéral droit, même si je suis pas fan du tout
quand il joue à ce poste-là. Mais là, les gars, on est un petit peu en galère hein, défensivement. Donc je mets Bamou Maïté, je mets pas Lirola. Voilà, je ne veux pas avoir Lirola titulaire contre Lyon quand même. Ça serait un peu risqué. Peut-être qu'il peut nous surprendre, mais voilà. Moi, je pars sur Bamou Maïté à droite, Balerdi Brassier dans l'axe, et à gauche, je mets Murillo. Voilà pour ma défense. J'ai pas trouvé mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour la défense, j'ai pas trouvé mieux. Je pense que c'est cohérent. Voilà pour ce match-là. Un milieu à deux avec Højbjerg, Kondogbia. Pour l'instant, ça bouge pas. On verra Rabiot comment il va s'intégrer. Mais je pense que il va être titulaire rapidement. Mais voilà, physiquement, je sais pas s'il sera présent déjà pour le match, hein, Rabiot. Donc je change pas. Je garde Højbjerg, Kondogbia pour ce match-là. Greenwood côté droit, Luis Enrique côté gauche, Harit en numéro 10 et devant j'ai mis Wai. J'ai beaucoup hésité avec Mopé parce qu'il m'a plu contre Nice, tu vois, franchement il a fait un excellent match Mopé dans son pressing etc. Il a marqué en plus aussi. Mais Wai les gars, j'ai regardé un peu ses stats et contre Lyon il marque tout le temps. Voilà, quand il était à Montpellier, à Lens, Lyon c'est une équipe qui lui réussit. Wai c'est pour toi. Dimanche, Wai, c'est pour toi. Tu marques souvent contre Lyon. Souvent, tu marques contre Lyon. Allez, Wai, on compte sur toi. Il va falloir que tu marques, que tu te mettes en confiance. Ce match, il est pour toi et tu vas marquer contre Lyon. Voilà, mon petit Wai. Après, j'ai hésité avec Amin Harit au poste de numéro 10. J'ai hésité à mettre Jonathan Roé parce que quand il rentre, il a vraiment des qualités. Donc, j'ai hésité à le mettre en soutien de Wai au poste de numéro 10. Tu vois, Roé, je sais pas s'il peut le faire, mais il est assez polyvalent. Donc, j'ai beaucoup hésité. Mais je conserve quand même Amin Harit. Donc, voilà. Après, en seconde mi-temps, les gars, si c'est ce 11-là, en seconde mi-temps, ben, je t'ai dit, tu rentres Jonathan Roé, qui va beaucoup t'apporter. Tu rentres Neil Mopé, tu rentres Carboni, tu rentres Koné. Rabiot, est-ce qu'il va être là? Je sais pas. Mais voilà, on a quand même des solutions sur le banc qui pourront nous faire du bien. Donc voilà les gars, là il y a ce 11 de titulaire, mais les remplaçants c'est pareil. Les remplaçants, vous allez compter pour ce match-là. Quand vous allez rentrer, je veux que vous ayez faim, la dalle, je veux la dalle. Voilà les gars, la dalle, vous rentrez avec la dalle. Voilà, comme l'entrée de Roué contre Nice, etc. Je veux des mecs comme ça, je veux que vous rentrez déterminés. Oui, peut-être que vous êtes remplaçant au début, ben justement, à vous de faire une bonne entrée contre Lyon et peut-être de nous faire gagner le match. On ne sait pas, les gars. On ne sait pas. Donc moi, je pars en tout cas sur ce 11-là. Pour l'instant, ce 11, il réussit à l'Olympique de Marseille. Donc je ne veux pas tout chambouler pour l'instant, surtout pour ce match-là contre Lyon. Il faut que l'équipe aussi elle prenne ses repères, etc. Donc voilà, moi je reste sur ce 11-là. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire sur la composition d'équipe, sur votre pronostic. Mais en tout cas, voilà les gars, il va falloir remporter ce match. Je me languis. Voilà, je me languis de ce match-là. Un match par semaine, c'est vrai que ça fait pas beaucoup, tu vois. Donc à chaque match de l'Olympique de Marseille, on est excité, on est motivé, tout ce que tu veux. Mais voilà les gars, il n'y a pas d'arrangement, Et ne commencez pas les gars, s'il vous plaît, à regarder le classement, à voir que Lyon, ils sont 13e, on est plus fort que eux. Voilà les gars, moi je suis pas comme ça, vous le savez. Tous les matchs, ils vont être difficiles, vous le savez. Vous le savez très bien. Toutes les équipes, quand ils jouent contre l'OM, ils jouent leur vie. Vous le savez, très très bien ça. Donc voilà, moi je dis pas que ça va être un match facile. Lyon ils sont 13e, ils ont juste 4 points. Ça va être facile. Non, ça va pas être facile. Ça va être un match compliqué. Mais oui, je suis confiant d'un côté parce que ce qu'on montre depuis le début de saison, c'est cohérent. Tu vois, même si c'est pas parfait encore, les gars, c'est normal, c'est le début de saison. Donc oui, pour moi, l'OM est favori. En toute objectivité. Pour moi, l'OM est favori de ce match. Mais attention, c'est Lyon, ça va être une équipe compliquée. On n'a pas nos supporters. On a Merlin qui est pas là. Tu vois, donc après voilà les gars, Merlin ou pas Merlin, on s'en fout. Il va falloir gagner. Hein. Voilà, on cherche pas les excuses des absents. Merlin, pas Merlin, je sais pas quoi. Rabiot, pas Rabiot, on s'en fout les gars. Il va falloir aller là-bas et remporter ce match. C'est tout. Donc mon pronostic, je vais dire allez 1-0, tu vois. Je préfère 1-0 que 2-1. Voilà, 1-0, au moins ça fait encore une clean sheet. Tu prends pas de but, c'est important pour moi aussi qu'on soit costaud défensivement. Donc si dimanche on s'impose 1-0, but de Eli Wai, eh ben je serai content. Voilà, je serai content.
En tout cas, bon, je dis Wai buteur, après n'importe qui, les gars, que ce soit Greenwood, Harit, Enrique, Rouli, gros, je m'en fous, tu vois. Tant qu'on prend ces 3 points, c'est l'essentiel. Ça va être un match compliqué, comme je t'ai dit, ça va être un match compliqué, mais voilà. On a quand même des certitudes dans le jeu, tu vois, surtout offensivement. On est dangereux quand on attaque, avec nos attaques rapides, placées, etc. On est quand même assez tueur aussi, en ce moment, avec l'OM de De Zerbi. Il va falloir garder ça, tu vois. Et, et pas gâcher les actions. Voilà. La moindre occasion qu'on va avoir, on la met au fond. On la met au fond directement. Voilà. C'est compliqué, mais il va falloir le faire. Donc je compte sur vous, les joueurs de l'OM, sur Roberto De Zerbi, ses adjoints, tout le monde. Je compte sur tout le monde, les gars. Sur les supporters, même qu'on peut pas se déplacer. Ben, vous inquiétez pas, on va vous soutenir. On sera là. T'inquiète pas. Et on sera avec vous. On sera avec vous pour ce match-là. Régalez-nous et soyez décomplexés, les gars. Soyez décomplexés, tranquilles. Jouez votre jeu. Jouez votre jeu normalement. Jouez votre jeu et surtout, cassez-moi cette cage. Cassez-moi la cage de Lyon. Vous me la cassez, la cage. Voilà ce que je veux. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là, c'est tout pour moi. Donnez votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Avant d'arrêter cette vidéo, les gars, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025, vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des survêtements, vous avez quasiment toutes les tailles, femmes, hommes, enfants, il y a quasiment tout. Alors ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité elle est là, il y a aucun problème. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, à peu près, pour le temps de livraison. Des fois, ça peut arriver que ça met un peu plus. Ça peut arriver, les gars, vous inquiétez pas. Vous pouvez les contacter aussi sur le site mayogo.co. Quand vous vous connectez sur le site, il y a le téléphone vert, là, le logo, le téléphone vert. Vous allez dessus. Vous avez accès avec eux par WhatsApp. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Voilà, les gars. Surtout qu'ils font une promotion, là, jusqu'au 27 septembre. Alors, je te laisse faire une capture d'écran si tu veux voir la promotion, ou tu appuies pause sur la vidéo si tu veux lire la promotion, mais voilà, c'est jusqu'au 27 septembre. Donc, c'est une promotion assez intéressante. Voilà, les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà. Je vais vous laisser là. La famille olympique de Marseille, la Team OM. Force au peuple marseillais, force aux Marseillaises, force à l'Olympique de Marseille. On soutient notre club, on soutient notre ville, on soutient nos supporters, tu vois. Et dimanche, on monte à Lyon pour gagner. Ça va être compliqué, je vous le dis, ça va être compliqué. Mais on peut s'imposer là-bas. Si on joue comme d'habitude, tu vois, qu'on est tueur devant la cage, qu'on me casse cette cage, qu'on conserve bien le ballon avec le jeu de possession qu'on a, qu'on garde bien le ballon, tu vois, qu'on fait bien tourner, qu'on les fait courir et qu'on soit tueur devant le but. Ça peut bien se passer. Mais voilà, les gars. Je te dis pas qu'on va aller à Lyon s'imposer tranquillement. Moi, je suis pas comme ça, tu vois, même que j'ai envie qu'on leur mène 3-0, tu vois. Mais les gars, tu le sais, Lyon, ils vont jouer à fond aussi contre nous, ils sont à domicile. Donc voilà, j'espère qu'on va remporter ce match. Wai, je compte sur toi. Greenwood, il va être là aussi, il va faire ses petits trucs. Enrique aussi, il va être là. Tu vois, Wai, si tu es titulaire, casse-moi cette cage, mon petit Wai, s'il te plaît. Je sais que tu peux le faire, moi je crois en toi et je t'encourage. Allez, mon petit Wai, je crois en toi. Allez, portez-vous bien, la famille OM. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. On se donne rendez-vous ou demain pour un JT ou dimanche en live à partir de 19h30, 20h sur ma chaîne YouTube. Soyez présents, les gars, je compte sur vous, c'est Lyon-Marseille. Venez assister à ce match-là, on va délirer. Vous pouvez regarder le match sur votre télé et mettre le live à côté si vous voulez un peu parler, participer avec nous dans le chat, voir un peu les réactions. Voilà, les gars, vous faites comme vous voulez, mais je compte sur vous dimanche, les gars. Allez, je vous laisse là et allez l'OM à la vie, à la mort. Et encore une fois, merci pour vos messages. Merci de votre soutien. Ça m'encourage, ça me motive. Et je t'ai dit, tant que la santé ça va et que j'ai la motivation, je continuerai parce que j'aime l'Olympique de Marseille, j'aime cette ville, j'aime ce club, j'aime les supporters, tu vois. Et c'est toujours un plaisir de faire des vidéos sur notre club. Voilà, c'est toujours un plaisir. J'espère apporter quelque chose, vous apporter quelque chose, tu vois, malgré tout.
Mais voilà les gars, on est là pour soutenir notre club, qu'on perd, qu'on gagne, que c'est la galère, que des fois on crise, des fois on s'énerve. Eh ben on aime ce club, c'est comme ça. On aime l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, jusqu'à la mort. On soutient notre club jusqu'à la mort. Voilà les gars. Allez à dimanche et allez l'OM les gars. Portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde. Allez Wai, pète-moi la cage.